On a les premières images du remake live de Dragon et il faut absolument que l'on découvre ça ensemble. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On les attendait, ces images d'un remake live. Alors en soi, Disney le fait déjà depuis un certain temps d'adapter ces célèbres films d'animation en live action, donc avec de réels acteurs, mais pour DreamWorks, il s'agit d'une première et je l'espère peut-être de la dernière également parce que je suis pas extrêmement chaud d'avoir des versions live action de Shrek, de Kung Fu Panda, de Chapeauté ou encore de Madagascar, mais évidemment là-dessus, affaire à suivre. Découvrons plutôt ensemble ces premières images et on en parle juste après. Avec Harold et Stoïk la Brute. Incarné par Gerard Butler qui a l'air franchement convaincant dans le rôle, hein. J'ai pas trop de doute là-dessus mais plutôt que là. Dad, I can't kill dragons. But you will. L'ambiance viking, ça peut me plaire. I'm a Viking. Et un premier regard sur Croque-Mou. Évidemment. Les gros yeux qui vont plaire. It's okay. I won't hurt you. Et la musique en fond. Les frissons. J'adore cette musique. Scène emblématique hein, du film d'animation pour le coup. Le remake live de Dragon sortira en France le 11 juin 2025 et évidemment, je vous demande vos retours en commentaire. Vous en pensez quoi de ces premières images? Alors, de mon point de vue, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Déjà, il y a l'aspect où alors ça reste un teaser, donc évidemment, on verra quand on aura un réel trailer qui sortira, qui sera beaucoup plus complet, qui dévoilera plus de choses. On n'a pas encore de regard sur Astrid, on va le réévoquer. Mais par contre, c'est vrai que pour l'instant, c'est principalement des plans qu'on avait déjà dans le film d'animation, donc j'ai un peu peur qu'on se dirige, si on devait comparer ça avec Disney, parce que forcément c'est les rois, et je mets ça avec évidemment des guillemets, hein, mais de l'adaptation de films d'animation en live action, en tout cas qui marchent au cinéma et qui font beaucoup parler, eh bien finalement on serait peut-être plus proche d'un Roi Lion, qui est quasiment un copier-coller plan par plan du film d'animation. Et ça, c'est pas forcément la news qui me rassure le plus, parce que personnellement j'aurais préféré avoir quelque chose qui au minimum d'adapter le premier film, explore quand même de nouvelles problématiques, peut-être d'apportant plus de choses à l'univers. On verra, c'est peut-être le cas, mais c'est que pour l'instant, des quelques images qu'on a, c'est quasiment que des plans par plan d'images justement présentes dans le film originel. Après, c'est vrai que bon, c'est aussi un moyen de jouer un peu sur le côté nostalgique. Ça reste, sur tout ce plan-là, la scène emblématique de la rencontre entre Harold et Croque-Mou, donc je peux comprendre qu'il est mis dans un premier teaser et qu'il faudra attendre du coup la sortie d'un vrai gros trailer pour avoir plus d'images. Donc on va dire qu'on reste avec deux pincettes pour l'instant, mais c'est un peu ma première inquiétude. Après au niveau du visuel, alors c'est vrai qu'on peut trouver un peu ça fade, c'est pas faux, mais en soi peut-être que ça correspond aussi un peu à l'ambiance viking, donc ça me choque pas des masses pour l'instant, même s'il est vrai, alors ça reste aussi sur ce côté, cette volonté d'être sur un film plutôt familial, mais les vikings font quand même archi propre, là honnêtement, alors je vais pas dire que c'est un cosplayer, parce qu'il y a des cosplayers qui arrivent à faire des tenues beaucoup plus crades et qui ont l'air d'avoir beaucoup plus vécu, mais là c'est vrai que là clairement la tenue ils viennent de la laver, hein. Donc ça c'est vrai que c'est toujours un peu dommage. Après c'est un reproche qu'on a sur beaucoup de productions dernièrement où elles paraissent un peu trop propres. Là c'est vrai que la tenue d'Harold elle me paraît archi propre, donc c'est un peu dommage. Si on voulait avoir une ambiance un peu plus crade on va dire, surtout par rapport à cette ambiance viking, un peu sale, etc. Ça aurait pu être très intéressant. Bon, malgré tout, c'était un premier point que je voulais évoquer. Ensuite, pour ce qui est de Gerard Butler, qui d'ailleurs, je crois, reprend ce rôle, hein, qu'il avait déjà en VO dans le film d'animation, dans le rôle de Stoïk la Brute, il me paraît, à première vue, hein, au niveau des rares images, assez convaincant. J'aime bien la prestance qu'il a, j'avais pas trop de doute là-dessus. Et même Mason Thames, dans le rôle de Harold, ça a l'air pas trop mal, il a l'air de correspondre au personnage, donc là-dessus je valide. On n'a pas d'image de Astrid, j'imagine aussi peut-être, c'est peut-être juste de la théorie, mais que comme le casting de Nico Parker a fait quand même beaucoup débat, ils ont peut-être pas voulu la mettre en avant directement dans la communication, peut-être qu'elle arrivera un peu plus tard, on verra. En tout cas elle n'est pas présente dans ce trailer-là, et ça reste pourtant un personnage quand même qui sera assez important, voilà, elle est quand même franchement très cool dans les trois films d'animation. De toute façon j'adore hein, la saga Dragon, parce que c'est quand même une des rares sagas d'animation. En vrai si, j'ai en train d'hésiter, mais non c'est complètement ça, où tu as vraiment une énorme évolution entre le premier et le troisième film.
Il y a des exceptions, mais c'est que de manière générale, les films d'animation, t'as pas, quand il y a des suites, t'as pas énormément d'évolution dans les personnages. Ça peut arriver, Toy Story, certains diront qu'il y a une petite évolution, et c'est pas faux. Mais dans le cas du personnage principal, du coup, le personnage d'Harold, il y a une évolution folle entre le premier film et le troisième. En plus, on le voit vieillir, etc. Enfin, je trouve que franchement, là-dessus, la trilogie était juste folle. Et d'ailleurs, la trilogie était réalisée par Dean DeBlois, en tout cas en partie. Dans le premier, il y avait un système de co-réalisateur, mais en tout cas, c'est lui qui a chapeauté les 3 films. Eh bien, c'est lui qui réalise, du coup, ce film live action. Je sais pas si c'est un signe de qualité ou pas. En tout cas, on ressent vraiment la patte des films d'animation sortis à l'époque. À voir maintenant s'il y aura réellement un intérêt, parce que si c'est juste pour ceux qui n'auraient pas vu le film à l'époque ou qui voudraient avoir une nouvelle version plus modernisée, je trouve ça un petit peu dommage. J'espère qu'elle apportera quand même d'autres choses au récit. Sachant qu'on n'en a pas encore trop parlé, mais par rapport au premier regard de Croque-Mou, c'était une des grosses interrogations quand ils avaient annoncé un remake live, c'était qu'est-ce qu'ils allaient faire pour le dragon, parce que c'est vrai que des dragons au cinéma ou sur les écrans, on en voit souvent, Game of Thrones, etc. Mais on est sur des dragons plus réalistes. C'est pas le terme, en tout cas de l'image qu'on a d'un dragon plus réaliste. Certains diront que c'est plus des wyverns, etc. Mais passons là-dessus, on va dire que c'est en tout cas l'image qu'on a d'un dragon. En revanche, là, c'est vrai que c'est pas forcément l'image traditionnelle qu'on a d'un dragon. Alors dans le film d'animation, c'était une chose. Là, ça peut paraître un peu plus bizarre, mais en vrai, je trouve que ça match plutôt bien. On a quand même la texture avec le côté un peu écailleux, etc. si je puis dire. Je sais pas si ça se dit écailleux, mais en tout cas voilà. Et même avec les gros yeux et tout. Donc ils ont réussi à faire une bonne fusion, je trouve, entre le côté live action, qui est pas effrayant. Genre on va pas être sur un Sonic bis à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, où le premier trailer de Sonic, le film clairement avait été en mode c'est quoi cette horreur, et ils avaient dû tout repenser. La bonne nouvelle, je pense pas qu'il y aura de drama de ce côté-là. Je pense que ce sera bel et bien la version définitive. Et je trouve que ça marche. Alors, ça plaira pas à tout le monde parce que ça reste particulier, on va dire ça comme ça. Mais je trouve qu'on reste sur un truc qui se veut assez mignon, assez familial, avec ce côté très mignon avec les gros yeux, donc ils arriveront à vendre des peluches. Parce qu'évidemment, ça fait partie de l'idée, j'imagine. Même si on n'est pas sur un Disney, je pense que DreamWorks espère vendre des choses. On sait d'ailleurs qu'il y a un land lié à DreamWorks et du coup à Dragon qui a ouvert ses portes aux États-Unis, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc j'imagine qu'ils en vendront des choses là-bas aussi. Donc à voir, mais là-dessus, j'avoue que voilà, je suis plutôt confiant pour l'instant. Il y a juste l'aspect peut-être un peu trop plan par plan qui m'inquiète. Est-ce qu'il y a réellement un intérêt par rapport à ça? En tout cas, sur le reste, franchement, je suis chaud. Même les dragons qu'on a là, on reste sur des visuels... il y en a qui paraissent un peu plus réalistes, entre guillemets, mais on a quand même ces designs un peu très variés, on va dire, qu'on a, du coup, dans le film d'animation, parce que tu as des dragons complètement absurdes en termes de design. Là, j'ai l'impression que c'est encore un peu le cas. Et un autre élément qui me plaît beaucoup, c'est qu'on explore l'aspect viking, parce que finalement, c'est pas... Surtout dernièrement, on a quand même quelques trucs par rapport à l'univers viking sur les écrans en acteurs, en live action et tout. Mais c'est vrai que c'est toujours cool parce que c'est une mythologie, ou alors c'est pas vraiment la mythologie qui est abordée dans cette histoire-là, mais en tout cas, c'est un univers, on va dire ça comme ça, qui est franchement plutôt cool et qu'on n'explore pas tant que ça non plus. Le dernier gros film que j'ai par rapport à la mythologie nordique, et ça va être peut-être The Northman, et ça commence à dater. Il y a sûrement des choses que j'ai même vues d'ici là, mais évidemment j'ai oublié. Donc en tout cas voilà, je vous laisse évidemment réagir en commentaire et me dire ce que vous pensez de ces premières images. Et pour toujours plus de vidéos et d'actualités, abonne-toi, et t'as d'autres vidéos disponibles juste là.